Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, un nom, Thérèse de Jésus, alias Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, quand nous entendons ce nom, deux images se pressent à notre esprit. La mystique effondrée de la sculpture du Bernin au Vatican et la petite bonne femme insupportable qui rend la vie impossible à ses sœurs et à tous ceux qui l'approchent. Ces deux clichés ne traduisent-ils pas un rapport totalement faussé à la féminité qui voudrait que les femmes sont ou bien totalement illuminées ou bien insupportables quand elles exercent un commandement ? Je vous propose donc d'aller au-delà de ces idées fausses pour découvrir une femme exceptionnelle, à la vie extraordinairement compliquée, qui nous transmet, malgré tous ses déséquilibres personnels, un message lumineux d'équilibre et d'amour. Et celles qui vont nous faire découvrir Thérèse d'Avila sont Geneviève Fabry, vous êtes professeure de littérature espagnole à l'Université catholique de Louvain. Bonsoir. Bonsoir. Et Christiane Rancé, vous êtes écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez fait paraître chez Albin Michel La Passion de Thérèse d'Avila. Alors peut-être pour commencer, un peu de contexte. On va essayer de replonger dans cette Espagne du XVIe siècle. Moi, quand j'imagine cette Espagne du XVIe siècle, j'imagine des gens vêtus de noir, pas drôles du tout, un peu riches, parce qu'ils venaient de découvrir les Amériques, et un peu déséquilibrés. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est difficile de décrire l'Espagne dans toute sa complexité, puisque c'est un pays avec une histoire médiévale, on le sait, particulièrement complexe, avec la présence des Juifs, des musulmans, présence auxquels les rois catholiques vont mettre fin à la fin du XVe siècle. Et donc au XVIe siècle, on se trouve dans une société nouvelle, effectivement, qui rentre dans la modernité, une modernité tout à fait particulière, et une modernité qui va se décliner en deux temps. Donc Thérèse naît en 1515, elle va connaître durant donc son enfance, sa jeunesse, le règne de Charles Quint, qui est plutôt un règne, en tout cas dans sa première partie, d'ouverture. On a une ouverture à l'Europe, à la pensée européenne, mais dans la seconde moitié de ce règne, et spécialement après, durant le règne de Philippe II, qui est le règne qui va compter pour Thérèse d'Avila, on va plutôt avoir un mouvement de fermeture, de peur par rapport à ce qu'on appelait alors en Espagne les luthériens, donc les ennemis extérieurs, peur aussi des ennemis intérieurs, les illuminés. Et donc c'est un moment très, très intéressant, foisonnant, mais complexe et avec effectivement une tension là entre une gloire, une grandeur, etc. et déjà un empire qui est en train de se craqueler. Et en même temps, vous êtes professeur de littérature espagnole, c'est le grand siècle pour la littérature espagnole. Oui, effectivement. On l'appelle le siècle d'or. Il va se prolonger durant une bonne partie du XVIIe. Thérèse d'Avila est une auteure de prose, mais durant ce siècle, on aura évidemment le grand roman de Cervantes, qui n'est pas contemporain de Thérèse d'Avila, donc il naît une trentaine d'années plus tard, et il est un écrivain tardif, donc le Quichotte est du début du XVIIe, mais tout ça donc forme, je dirais, une unité. Donc la prose ascétique, mystique, comme Thérèse va la pratiquer, mais donc la prose romanesque, comme Cervantes va la pratiquer avec un brio évidemment inégalé. Et puis c'est également l'époque des grands poètes, poètes en poésie donc profanes, qui vont reprendre à nouveau frais la tradition de la lyrique italienne, et également qui vont donc l'infléchir vers l'expression de la vie spirituelle, avec comme grand exemple Jean de la Croix. Et puis c'est également, pour terminer très rapidement ce bref panorama, ce siècle d'or espagnol est également prodigue en grands dramaturges, et on pense ici spécialement avec Calderón de la Barca, qui est, disons, le dramaturge qui va quelque part clore par son œuvre ce grand mouvement de la littérature du siècle d'or. Une vie, Thérèse d'Avila, donc, qui est dans ce siècle-là, elle naît dans quelle famille ? Et c'est une famille très particulière, en fait. Alors, c'est une famille particulière parce que c'est une famille qui s'est déplacée, qui a quitté Tolède pour s'installer à Avila après que le grand-père a subi
le port du San Benito, c'est-à-dire la marque qu'on demandait aux Juifs de porter quand ils reniaient officiellement leur foi, mais ça n'était jamais sans une petite vengeance, puisqu'on leur demandait pendant un certain temps de faire tout le tour des églises portant cette espèce de cagoule, presque une espèce de bonnet d'âne qu'ils devaient laisser, et puis une espèce de tunique infamante qu'ils devaient laisser accrocher dans les églises. Donc le grand-père de Thérèse va absolument va faire exactement tout ce qu'il faut pour montrer qu'il n'est plus un pratiquant, mais la marque est là, et donc il décide de quitter la ville, qui était à l'époque quand même la ville impériale, la ville où se tenait la cour, pour aller s'installer à Avila. Et là, on va dire presque de faire une renaissance de sa famille. Il va avoir à cœur de s'occuper de mariages tout à fait avec l'aristocratie, avec les meilleures familles, les plus chrétiennes qui soient. Et donc Thérèse, elle, va naître dans cette famille avec un père qui est le fils de ce personnage, le père qui a veuf une première fois, qui a eu 2 garçons et une fille, et puis ensuite qui va se remarier avec une jeune femme un peu frêle, plutôt effacée, les femmes de cette époque qui restent toute la journée dans sa maison, et qui va avoir 10 enfants, ou 11, je ne sais plus, je crois que c'est 10 enfants, elle est la seule fille, et qui va passer son temps un petit peu enfermée dans un villa à lire la grande mode de l'époque, c'est-à-dire les romans de chevalerie. Et Thérèse va rester dans cette famille, qui est une famille de bonne bourgeoisie, avec un atelier, on va dire, de fabrique de draps, et qui est marchand de draps, et avec une certaine opulence, puisque nous sommes effectivement à un moment où l'Espagne est très très riche. C'est le pays le plus riche du monde à l'époque, c'est l'empire le plus puissant. Ils ont dit que le soleil ne se couche jamais sur l'empire de Charles Quint, donc il y a tout ce reste. C'est le pays de la mode, on oublie aussi, on a l'impression que, vous disiez tout à l'heure, l'Espagne sont tous en noir. Mais non, venez, l'Espagne était le pays qui donnait le là et qui donnait de la mode, avec des draperies, des tenues magnifiques, des soieries. Toute la Castille est le lieu des grands marchés justement pour ces tissus. Et Thérèse naît dans cette famille avec une mère effacée, mais qui passe son temps à rêver de romans de chevalerie. Et elle est une jeune fille très jolie, très dissipée, la seule fille de la famille, avec beaucoup de cousins, puisqu'elle a à côté de la maison, il y a une maison avec les cousins, et elle pense arriver à l'adolescence, à 14-15 ans, elle ne pense qu'à une chose, à s'amuser. C'est assez intéressant parce qu'on voit, il y a une sorte de parenté entre Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, et puis le Quichotte dont vous parliez. Ils vivent dans la littérature, ces gens. C'est fascinant. Pour la prof de littérature, oui. Ça doit être... si tous les étudiants étaient comme ça. Oui, peut-être qu'ils le sont, sauf que maintenant, les romans de chevalerie s'appellent les séries. Oui, oui. C'est peut-être ça. Donc oui, effectivement, dès son enfance, vous l'avez très bien dit, il y a ce rapport intime avec la littérature. Donc elle se projette dans ses romans de chevalerie, elle se projette dans les livres des histoires de saints, des hagiographies aussi qu'on lui fait lire. Elle veut devenir martyre, alors elle quitte la maison avec son frère, on doit les récupérer sur le chemin parce qu'elle veut être martyre et retrouver les morts, etc. Donc il y a une imagination, oui, qu'on pourrait qualifier de romanesque chez cette jeune fille. Oui. Est-ce que cette imagination, parce que je pense justement à Don Quichotte c'est très ambivalent, ce rapport à la littérature. Est-ce que là aussi c'est ambivalent? Est-ce que ça ne va pas la mettre dans une certaine forme de déséquilibre? Alors un déséquilibre, mais elle va être, je dirais, tiraillée entre ses 2 parents. Donc sa mère, comme vous l'avez dit, confinée chez elle, mais sans doute une femme intelligente qui lisait et qui faisait lire à ses enfants ses romans, au grand déplaisir du père. Donc c'était
des lectures qui étaient faites plus ou moins en cachette, le père lui-même ayant plutôt une bibliothèque d'ouvrages spirituels et peut-être un peu quelques ouvrages humanistes. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la lecture, peut-être plus de plaisir, et puis la loi du père, dont on sait par ailleurs qu'il adorait sa fille. Et il y a entre ces deux personnages un amour extrêmement profond. Donc à l'âge de 20 ans, quand Thérèse d'Avila va prendre la décision de quitter la maison paternelle, sa mère étant morte alors qu'elle était enfant, alors qu'elle avait 8 ans, ça explique aussi la relation privilégiée qu'elle va avoir avec son père, eh bien, elle déclare dans le livre de sa vie qu'elle avait vraiment l'impression que ses os se disloquaient tellement elle devait se faire violence pour quitter cette maison paternelle. Donc le père qui incarne à la fois l'amour et la loi, disons. Oui, juste, vous avez raison de souligner qu'on sait tout ça parce qu'elle l'a écrit, il y a une autobiographie, enfin on reviendra sur les ouvrages de Thérèse, mais c'est sans doute un des conseils de lecture que vous donnerez. Là, il faut quand même ajouter Christiane une chose, c'est que ce siècle, c'est le fait que Thérèse lise est quand même très neuf. Les filles n'avaient pas le droit de lire. Elles apprenaient à lire, chez les familles de lettrés, on disait par-dessus l'épaule des frères. Et donc il y a sans doute ça aussi dans l'éducation du père. Il y a le fait qu'elle ne devait pas être préparée à la lecture. Il faut aussi, on parle beaucoup d'Isabelle, la reine Isabelle la catholique, comme une figure aussi très, très sectaire. Or, c'est Isabelle la catholique qui a demandé à la traduction de tous les livres, toutes des bibliothèques, de toutes les œuvres connues en castillan, de façon que les filles qui n'avaient pas le droit d'apprendre le latin ni le grec puissent lire. Et ça, c'est extraordinaire, parce que de cette immense figure féminine aussi, Thérèse va bénéficier et elle va avoir accès justement à cette littérature, et notamment à Saint-Augustin, quand les confessions de Saint-Augustin, quand elle va pouvoir avoir accès aux confessions de Saint-Augustin, ça va être une incroyable révélation pour elle. Alors comment se fait-il qu'elle ait autant déçu son papa, puisque c'est quand même un peu c'était pas prévu qu'elle rentre comme ça au Carmel. Mais il faut quand même voir aussi qu'à l'époque où elle va rentrer au Carmel, il y a ce commencement d'effritement de la gloire de l'Empire espagnol, du royaume et du royaume de Castille, parce que tous les jeunes gens sont partis pour les Amériques, comme on disait à l'époque, pour les Indes, pour essayer de faire fortune en trouvant de l'or, pas du tout en travaillant. Donc petit à petit, les ateliers, les manufactures ferment. Il y a cet afflux d'or d'un côté qui va enrichir le pays, et en même temps un appauvrissement profond, puisque plus personne ne produit rien. Donc le père de Thérèse est exactement dans cette situation. Sa fortune personnelle s'appauvrit, il perd sa femme, il ne se remarie pas, et Thérèse, qui est la seule fille de toute cette fratrie, se retrouve, on va dire, incarnant le rêve souvent de vieux pères, qui est d'avoir une fille qu'elle garde avec eux et qui va s'occuper d'eux. Et elle s'occupe effectivement de son père extraordinairement. Elle fait les comptes de l'entreprise, elle s'occupe de l'éducation de ses frères, elle s'occupe de l'éducation de sa petite sœur qu'elle fera venir d'ailleurs au couvent, elle s'occupe de la gestion de tout. Et elle étouffe, parce qu'en plus, elle a devant les yeux l'exemple de sa demi-sœur, sa sœur aînée Maria, donc c'est la fille de son père de ce premier mariage, et qui a épousé donc un noble castillan, et qui est fait comme tous les nobles castillans de l'époque. Il a enfermé sa femme, c'est-à-dire une fois qu'une femme était mariée, elle ne sortait pas. Et c'est d'ailleurs d'après cette règle qu'on comprend l'incroyable liberté et audace de Thérèse d'Avila quand elle va prendre la route pour aller, un petit peu plus tard, décider d'aller fonder de nouveaux couvents, alors qu'il n'y avait que les femmes de mauvaise vie et puis les va-nu-pieds qui prenaient la route. Une femme digne de ce nom, restée ou à l'ombre de son père, ou à l'ombre de son mari, ou à l'ombre du couvent, mais en tout cas enfermée. C'est la question du féminisme. Est-ce que c'est nous, enfin vous, qui projetez au XXIe siècle cette image-là, ou est-ce que vraiment c'est l'ancêtre, c'est une sorte de proto-féminisme, c'est l'ancêtre de toutes les libérations féminines ?
C'est vrai qu'on a toujours tendance à lire les œuvres du passé avec un regard actualisant. Certaines œuvres ne s'y prêtent pas. Les œuvres les plus riches à la fois répondent et puis nous amènent ailleurs. Donc je dirais que dans le cas de Thérèse, c'est un peu ça. Donc elle-même n'aurait jamais dit, je pense, qu'elle était féministe. C'est un anachronisme, ce mot n'avait pas de sens à son époque. Mais en même temps, il y a une profonde revendication de la légitimité de sa demande la plus profonde, qui est celle qu'on reconnaisse les femmes comme des sujets spirituels à part entière, qui sont dépositaires de grâce comme les hommes peuvent l'être. Et, enfin, alors le comme, il faudrait peut-être le spécifier, mais en tout cas, elles sont dépositaires de plein droit de ces grâces que Dieu peut donner. Et donc, à ce titre-là, il y a une revendication chez elle très, très, très claire, très continue, et elle va vraiment vouloir donner à elle-même et à ses sœurs un espace d'autonomie relative pour pouvoir s'autogouverner dans ces couvents réformés. Et donc, il y a là quand même une assez grande audace, une sensation donc des capacités propres de la femme au-delà de ce qu'on pouvait en dire à l'époque des limitations qu'on faisait peser sur leur esprit et sur leur capacité à se prendre en charge, quoi. Oui, puis elle étudie la question, hein. Elle lit Saint Jérôme sur la question de la supériorité des femmes ou pas, parce que Saint Paul, d'un côté, dit ni homme ni femme, donc elle s'en souvient, et Saint Jérôme dit oui, mais tant que le mariage n'a pas lieu. Donc il n'est pas du tout impossible qu'elle ait aussi refusé le mariage pour cette raison, puisque n'étant pas mariée, donnant son corps, son âme et sa vie à Dieu, elle devient un être asexué, elle devient l'égale de n'importe quel autre sujet du Seigneur, donc d'un homme. Et ça, on sait qu'elle l'a lu, on sait qu'elle a médité la question, et elle aura toujours à cœur de rappeler à ses filles, comme elle les appelle, cette idée de cette immense liberté qu'il faut garder jusque dans la pratique de sa foi, jusque dans la compréhension du don qu'on fait de soi au Seigneur. Alors cette question de la liberté, c'est un des centres de la vie de Thérèse. Elle rentre donc dans un Carmel, donc c'est une congrégation qui a été fondée il y a très longtemps, et justement qui est peut-être un peu trop libre. Ça a l'air d'être un peu son problème, si j'ai bien compris, non ? Oui, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un Carmel à Avila, qui est le Carmel de l'Incarnation. Et ce Carmel pratique, comme les autres Carmels espagnols de l'époque, la règle mitigée, donc une règle qui a été adoucie au siècle précédent et qui a très fortement réduit les exigences liées notamment à la clôture. Donc pour donner un exemple, le parloir était assez largement ouvert. On pouvait venir de l'extérieur, rencontrer on pouvait en sortir, les moniales. On allait au théâtre. Ah, mais elle sortait, elle s'habillait comme des... Pardon, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes sont partis. Donc ces jeunes filles de famille qui ne pouvaient pas vivre seules, la seule façon pour elles de continuer à vivre, c'est d'entrer au couvent. Donc on dote les couvents et elles continuent à vivre dans les couvents parce qu'il faut un endroit, une clôture, mais elles n'ont pas du tout, les trois quarts n'ont pas du tout la foi. C'est un lieu de, on va dire... En tout cas, elles n'ont pas la vocation. Non. Ils ont peut-être la foi, mais pas la vocation. Ouais. Il y a beaucoup de naissances. Don Juan, quand dans le Don Juan de Tirso de Molina, mais celui aussi de Molière, c'est ça. Il va séduire des nonnes. Mais comment est-ce qu'il peut aller séduire une religieuse, si ce n'est parce qu'il a pu rentrer au couvent? Il est rentré au parloir. Et Thérèse a un amoureux. Elle a un homme dont elle est amoureuse, elle l'écrit sans rougir, qui vient la voir et elle va raconter après sa difficulté pendant 20 ans, le déchirement dans lequel elle est, parce qu'elle est tout à fait consciente qu'elle elle n'agit pas du tout comme une religieuse, mais elle ne peut pas s'empêcher, on va dire à 17h, au moment où le parloir ouvre, d'avoir le cœur qui bat et d'aller faire cette conversation, d'aller flirter avec cet homme qui vient la voir et elle est amoureuse, oui, et c'est une chose qui est très jolie parce qu'elle parle de cette liberté et elle raconte tout ce travail qu'elle va faire sur elle et qui va d'ailleurs être un peu à l'origine de sa conversion. Voilà, parce qu'en fait, on a l'impression que rentrer au couvent, c'est déjà une conversion. Pas du tout pour elle, pas du tout. Mais c'est une
première C'est conversion, mais tout à fait insuffisante. Et Ouais. donc, dans son autobiographie, elle va effectivement raconter qu'elle va vivre 20 ans au couvent, avec cette règle mitigée où elle a donc des gens qui viennent la voir, elle sort, elle continue à s'habiller, elle a une double cellule, on lui amène à manger parce que c'est pas toujours suffisant ce qu'il y a dans le couvent, etc. Elle fait venir sa petite sœur, dont elle s'occupe comme à la maison, pour aussi. Hein, Oui, c'est ça. C'est familial. Il y a toute une sociabilité là, qui évidemment. Il y avait des servantes, voilà, il y avait des jeunes femmes qui venaient les servir, donc. Oui, c'était confortable. Voilà, c'était très confortable et c'était aussi à l'image du monde, c'est-à-dire profondément inégal, puisque ces servantes n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Vous avez parlé des jeunes filles sans dot, des jeunes filles sans mari. Elles entraient au couvent parce qu'elles avaient une dot, mais toutes n'en avaient pas, ou certaines en avaient de plus grandes que d'autres. Eh bien, plus belle était la dot, plus belle était la cellule. Sinon, on était dans un petit parloir entassés les unes sur les autres. Donc, le couvent reflétait les inégalités du monde. Et Thérèse va vivre 20 ans comme ça, tiraillée parce qu'elle a une authentique vocation. Elle est entrée parce qu'elle voulait entrer, mais en même temps, elle ne s'y donne pas complètement. Et elle se laisse happer par des séductions, que ce soit donc, les gens au parloir, enfin, toutes sortes de choses qui la divisent, qui l'éloignent de Dieu, et ça va durer, en réalité, ça va durer 20 ans. Donc le même temps que a duré son enfance, sa jeunesse, eh bien, ce même temps va être nécessaire pour, entre guillemets, accoucher de Thérèse de Jésus. Avant, elle ne s'appelle pas Thérèse de Jésus, c'est toujours Teresa de Ahumada. Donc, elle se fait appeler du nom de sa mère. Et elle va devenir Thérèse de Jésus après ce moment qu'elle raconte, qui a de nouveau à voir avec la littérature, d'ailleurs. Alors, oui. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, elle rentre du parloir un jour, elle prend cet escalier qui l'amène à sa cellule, elle vient de rencontrer donc cet amoureux de cœur, et tout d'un coup, elle aperçoit un Christ à la colonne, donc ce Christ flagellé, et elle est frappée parce qu'elle prend brusquement conscience, et c'est très important parce que c'est en regardant une œuvre d'art qu'elle en prend conscience. Elle a l'image devant elle de ce que le Christ a souffert pour elle, et elle qui lui a promis, donc qui l'a épousé, elle a prononcé ses vœux, n'est pas capable. Elle prend conscience qu'elle n'est pas capable de lui rendre mais un millième de cet amour. Et là, elle est profondément bouleversée par son infidélité profonde, par le mensonge que représente cette espèce de demi-teinte, de demi-façon de vivre. Il faut dire que Thérèse d'Avila était très jolie. Vous savez, il y a ce fameux portrait qu'on a d'elle qui a été peint plus tard à Séville par un religieux, et où elle est carrément qu'elle n'avait absolument aucune espèce de talent. Et quand elle va voir ce portrait, elle va dire « Oh, quand j'étais jeune, on disait que j'étais très intelligente et très jolie. Pour l'intelligence, je ne sais pas. » Donc elle avait un humour fou, et donc il y a effectivement cette aura qu'elle a, sa grande intelligence, un humour extraordinaire, et qui la freine dans cet abandon de sa personnalité. Et là, elle va se jeter aux pieds du Christ, après cette vision, après cette prise de conscience auprès d'un crucifix, et elle va rentrer, elle ne va pas être, on va dire, convertie tout à fait, mais elle va être convertie sur les mesures qu'il faut qu'elle prenne contre elle-même, contre ce désir, pour être au plus près de Dieu. Elle va commencer par rompre avec son ami, lui interdire toute visite, et ensuite elle va pratiquer la chose qui lui paraît être essentielle pour rencontrer Dieu et rencontrer le Christ, et au moins le mériter, c'est la prière. Et là, elle va commencer effectivement un exercice d'oraison extraordinaire, mais ce qu'il y a une des premières leçons de Thérèse d'Avila qui est magnifique, c'est que même dans cette période, on ne peut pas dire d'acédie, elle a eu très jeune un moment de grande dépression. Il faut le savoir, qui lui a fait rencontrer un oncle, qui l'a mise en rapport avec des textes religieux qui l'ont beaucoup aidée. Je ferme cette parenthèse, mais elle a eu déjà cette première faille, cette fêlure. Et là, c'est toujours ce mouvement extraordinaire, c'est qu'elle ne doute jamais de Dieu. Thérèse d'Avila, c'est quelqu'un qui est une volonté d'amour et une action amoureuse permanente. Elle doute d'elle. Et c'est contre ce doute qu'elle incarne, qu'elle pense incarner, qu'elle va travailler par l'oraison continue et permanente. On va revenir sur l'oraison, mais vous avez dit que c'est une pièce de littérature aussi. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle dit est faux,
C'est-à-dire elle réécrit? Non, parce que juste après cette scène absolument fondamentale, hein, où tout d'un coup ce Christ n'est plus une représentation qui appartient à un rite, mais c'est quelqu'un oui. qui a quelque chose à lui dire à elle, hein. Oui. Eh bien, très peu de temps après ça, elle va ouvrir les confessions de saint Augustin et elle va s'y reconnaître. Elle va dire, mais en fait, moi aussi, je suis comme saint Augustin. J'ai mené une vie dissipée avant de comprendre quelle était ma vraie vocation par rapport à quelqu'un qui est plus intime à moi-même que moi-même, selon l'expression non pas de Thérèse, mais de Saint-Augustin, quoi. C'est là que je parlais Tout à fait. de littérature. Il y a ce double aspect dans ce basculement intérieur qu'elle va vivre et dont elle va tirer les conséquences. Bon, il lui faudra quelques années pour, je dirais, en tirer toutes les conséquences, mais il y a vraiment un basculement. Et c'est vrai que c'est frappant de se dire qu'il y a dans ce basculement une prise de conscience qui passe par l'art, par la littérature, quoi. Oui. L'oraison. En préparant cette émission, vous m'avez dit, Geneviève Fabry, ça fait peur, l'oraison. Pourquoi ça fait peur? Mais c'est vrai que j'étais étonnée en parcourant la vie de Thérèse et finalement tous les combats qu'elle a dû mener pour faire admettre cette chose qui nous semble assez simple, à savoir que les femmes ont le droit de rentrer dans leur cellule, d'y être seules, de s'y enfermer et de s'y adonner à l'oraison. Et comment Thérèse définit-elle l'oraison? Elle dit cette chose très jolie, un commerce d'amitié, alors je cite de mémoire, donc un commerce d'amitié où l'on s'entretient avec qui nous savons qu'il nous aime. Seul à seul, voilà. Où l'on s'entretient seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Un commerce d'amitié. Donc, ça paraît presque évident et en fait ça ne l'est absolument pas à l'époque et effectivement ça a l'air de faire très très peur aux confesseurs des Carmélites et donc il y a tout un cheminement et donc vous avez parlé des lectures qu'elle fait très peu de temps après être rentrée à l'Incarnation, notamment celle du troisième abécédaire de Zuna qui dit mais il faut développer ce commerce d'amitié avec Dieu, cette oraison intérieure. Hein, et elle va, c'est quelque chose qui va beaucoup la toucher, mais elle ne va en tirer les conclusions qu'après donc, cette fameuse conversion, où elle va donc alors s'adonner beaucoup plus systématiquement à l'oraison intérieure. Alors jusque-là, les moniales étaient plutôt invitées à pratiquer l'oraison vocale, toutes ensemble, dans le chœur, avec des moments de recueillement où elles étaient en général ensemble, hein, pas chacune dans sa cellule, et où il y avait une espèce de guidance assez stricte sur ce qu'elles étaient censées méditer quand elles étaient silencieuses. Et donc ici, Thérèse d'Avila va vraiment revendiquer cette liberté de l'oraison, donc cette manière que chaque moniale, chaque carmélite aura de s'approcher de plus en plus de celui qu'il aime, hein, puisque l'oraison c'est ça, et de le faire à sa manière propre, elle insiste beaucoup là-dessus, et elle va dire une phrase très belle, l'âme a surtout besoin qu'on l'accompagne, hein, et qu'on ne l'opprime pas. Donc, elle va mettre l'accent alors sur un accompagnement, mais qui n'est pas un contrôle. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui doit être dit pour casser un petit peu ce stéréotype du Carmel comme prison, de contrôle sur les femmes, etc. L'idée de base, si je puis dire, de l'oraison, c'est précisément de libérer les âmes, de leur offrir un espace qu'elles pourront explorer à leur guise et qu'elles pourront parcourir pour peu à peu s'approprier leur âme, parce qu'en fait, elles sont à l'extérieur de leur âme. Hein. C'est ce qu'elle va développer dans une de ses dernières œuvres. Alors, je ne sais pas si on peut déjà y venir, oui, mais bien sûr, bien sûr. Hein, le château intérieur, elle va dire que les femmes sont à l'extérieur d'elles-mêmes, elles sont dans le chemin de ronde du château, qui est l'image de l'âme. Et la porte pour entrer dans le château, c'est l'oraison. Et donc, l'oraison leur permet de rentrer dans leur âme, et au centre du château, au centre de leur âme, se trouve Sa Majesté, se trouve Dieu lui-même,
qui les attend pour s'unir à elle. Mais elle s'empresse de dire qu'il ne s'agit pas de suivre un chemin balisé, première demeure, deuxième demeure, troisième demeure. C'est pas une méthode technique. C'est en fait un espace plein de liberté, plein de circulation très fluide. Certaines vont aller plus vite, d'autres moins vite. Certaines vont aller plus loin, d'autres moins loin. Mais ce qui est important, c'est que chacune soit accompagnée dans son chemin et y soit accompagnée pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Donc ne pas croire qu'il y a fiançailles avec Dieu quand en réalité il n'y a que dérive de l'imagination. Et là évidemment on a tout un effort de conceptualisation très important de Thérèse d'Avila. Christiane Rancet. Puis elle est très... Elle est formidablement innovatrice parce que c'est quelqu'un qui va saisir plusieurs choses. Elle va saisir l'importance, ce qu'est l'incarnation. C'est-à-dire que dans sa façon de proposer la prière, elle a compris le principe même de sa religion, du christianisme, qui est le principe d'incarnation. Et qu'il y a des images qu'il faut contempler pour permettre d'accéder au mystère de l'incarnation et ce que l'incarnation permet de comprendre du plus grand mystère de Dieu. Et c'est pour ça que cette rencontre avec cette œuvre physique de ce Christ à la colonne est tellement importante qu'elle va même demander dans les couvents réformés qu'on construise des petits hésychasmes, des toutes petites chapelles dans les jardins. Elle demande qu'il y ait une œuvre religieuse, elle va chiner, elle va faire les brocantes pour les trouver avec de la peinture, parce qu'elle demande à ses filles, ce que je vous demande, celle qui éprouve des difficultés, c'est de le contempler, c'est-à-dire le contempler dans les diverses étapes du mystère qu'il représente pour nous. Et elle va demander qu'on installe dans ces hésychasmes qui sont des lieux de solitude, parce que les femmes n'avaient jamais le droit d'être seules. C'est aussi une grande innovatrice pour ça. Il y a effectivement cette possibilité de s'affranchir de tout, de la notion de temps, de la notion d'espace, de tutelle, de se retrouver avec soi-même face alors que ce soit la crucifixion, que ce soit tous les grands moments du mystère, Pâques, que ce soit une représentation du discours des béatitudes, mais c'est ce qu'elle demande, c'est-à-dire elle demande à ce support, puisqu'on est dans la religion de l'incarnation, elle va presque développer une espèce de méthode ou de l'image, de l'importance du support de l'image pour aider l'âme à s'appuyer sur des réalités concrètes et pour arriver effectivement à se déployer, à aller plus loin. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est l'incroyable modernité du livre du château intérieur, parce que ce que vous disiez qui est tout à fait juste, c'est qu'on n'est pas dans un cheminement comme on pouvait l'avoir à l'époque, d'un point à un autre, on est carrément dans de la physique quantique. Moi je sais que quand je lis, la première fois que j'ai lu le château intérieur, j'ai eu l'impression d'être avec Lewis Carroll dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Je veux dire par là, cette capacité d'être, c'est ce qu'elle dit très bien, mais chaque chambre en ouvre une multitude. Vous n'êtes pas dans une progression linéaire, vous êtes dans une progression presque, vous savez, ces bulles de savon, de transparence, mais de chambres particulières qui sont séparées les unes des autres. C'est pour ça que je parle de physique quantique, parce que c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est un livre à la fois difficile à lire et très facile quand on a accepté ce qu'elle demande en fait de s'accepter, de s'abandonner, de laisser l'âme, c'est l'âme qui doit lire, de s'abandonner à la lecture et de déposer toute raison critique, tout cet esprit que nous pensons avoir fort, dans la plus grande humilité, de ne pas vouloir faire le malin, de faire l'esprit de contradiction, de s'abandonner à cette lecture et de se laisser guider. Et ça, c'est quand même un chef-d'œuvre, alors déjà un chef-d'œuvre d'écriture, mais aussi un chef-d'œuvre d'imagination, d'intelligence, d'humilité et de mystique en même temps. Oui. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre d'écriture ? Dans la littérature espagnole, c'est
très important? Oui, c'est très important. Donc, il faut savoir que quand Thérèse d'Avila donc, va mourir, très tôt, Louis de Léon, qui est donc un très grand humaniste, va éditer ses œuvres en les prologuant de la manière suivante. Il va dire qu'il n'y a pas de prose plus fluide, plus agréable, plus élégante et sans après. Donc ça, c'est une citation, élégante et sans après, que celle de Thérèse d'Avila. Et donc, c'est vrai qu'elle a une manière d'écrire qui est à la fois très, très claire, bon, il y a des passages un peu plus touffus, et en même temps très vivante. Donc, par exemple, dans le château de l'âme, le château intérieur, le livre des demeures, donc il y a plusieurs titres qui ont circulé à propos de cette œuvre. On a donc cette image englobante, hein, l'âme est comme un château au centre duquel donc, se trouve le Seigneur, mais comme ce qu'elle doit dire est en partie indicible, dépasse, hein, vous l'avez dit, l'entendement, et que de plus, elle veut se démarquer des letrados, hein, donc ces théologiens qui sont toujours en train de... Enfin, elle est quand même toujours en train d'écrire quelque part sous leur regard... regard de l'Inquisition. Hein, et le regard... Elle a été très, très... Voilà. De l'Inquisition. Donc, elle va, à la fois pour des raisons internes d'écriture et pour des raisons externes, elle va privilégier donc une expression imagée. Avec, par exemple, dans le château intérieur, on a cette image qui embrasse, je dirais, tout le livre, mais elle va revenir sur des images qu'elle a déjà utilisées précédemment liées à l'eau, hein, donc qui est vraiment une symbolique qui parcourt toute son œuvre, et puis d'autres images qui vont surgir, comme celle du ver à soie, hein, le ver à soie qui va se nourrir de la feuille sur laquelle il se trouve, qui va donc produire son cocon, puis qui va mourir et se métamorphoser en papillon. Et donc, elle saute comme ça d'une image à l'autre parce que finalement, chaque image lui donne quelque chose à dire, à goûter, ça c'est très important aussi. Vous parliez de l'incarnation, ce ne sont pas uniquement des images visuelles, ce sont des images tactiles, des images sensuelles, c'est une immense sensuelle. Gustative, elle est très sensuelle effectivement, et donc on est appelé vraiment à goûter ce qu'elle veut nous donner à sentir, et du coup on passe d'un registre d'image à un autre registre d'image pour ne jamais non plus enfermer ce qu'elle veut nous dire dans quelque chose qui serait stable, fini, absolument compréhensible, parce que bien sûr la rencontre d'amour dans l'oraison avec Dieu ne peut pas être ni finie ni totalement compréhensible. L'Inquisition, elle a des problèmes, cette femme. Vous voulez continuer quelque chose? C'est une écriture aussi très féminine, parce que... Ah, c'est quoi une écriture féminine? Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un... Thérèse d'Avila, c'est quelqu'un c'est le Carmel de Thérèse d'Avila, c'est quelqu'un qui nous rappelle, qui dit que tout geste d'une femme est fructueux. C'est très très beau. Elle demandait que la maison soit prête. Elle demandait à ses filles de cirer l'autel de la chapelle. Elle demandait qu'il y ait des bouquets de fleurs. Elle dit que la main d'une femme ne reste jamais inutile. Elle va consoler un enfant, arranger un bouquet de fleurs. Et il y a cette sensibilité particulière dans son écriture, et qu'on retrouve aussi, parce qu'elle l'a lu, dans les dialogues de Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, c'est quelqu'un qui aussi est très imagé. Elle va parler de l'eau, des ponts, du château, de la cité de Dieu. Enfin, il y a toujours cette représentation qui rend effectivement des préceptes de mystique difficiles à l'entendement, incroyablement incarnée. Et elle est formidable parce que elle incarne ce qu'elle dit en trouvant des images de botanique, la chrysalide, la chenille, le papillon, le vol. C'est pour ça que c'est vraiment très important et que c'est un délice de la lire. Et elle est drôle, alors moins dans le château intérieur, mais en plus elle est très très drôle. C'est quelqu'un qui vous fait rire. Enfin, le livre des fondations, quand elle raconte ses aventures, on est dans un road movie absolument incroyable. C'est formidable. C'est une belle expression, un road movie spirituel. Alors, je reviens, c'est vous ce sera pour vous l'Inquisition. Enfin non, c'est pas l'Inquisition, c'est le regard extérieur. Parce que, elle réforme le Carmel, et elle s'arrange pour que chacune des sœurs puisse avoir son propre confesseur. Elle est très, très...
très attentive à ce qu'il n'y ait pas un seul regard extérieur et qu'on puisse... on sent que le lien avec l'extérieur, l'Inquisition, le maître spirituel, etc., est très méfiante. Oui, alors je vais me permettre de reformuler votre Absolument. question en 2 volets. Donc il y a la question des confesseurs qui est une question quand même différente de celle de l'Inquisition, même si elles sont liées. Oui. Donc effectivement, je crois que c'est important. Je sais qu'une de ces biographes que j'aime vraiment beaucoup, Rosa Rossi, a beaucoup insisté là-dessus. Elle disait que Thérèse d'Avila a vécu toute sa vie avec cette épée de Damoclès de l'Inquisition qui pouvait, comme Louis de Léon, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui a été donc le premier éditeur des écrits de Thérèse, eh bien, il a passé 5 ans, tout grand théologien, professeur de Salamanque qu'il était, il a passé 5 ans dans les geôles de l'Inquisition. Donc c'était quelque chose, permettez-moi l'expression, qui lui pendait en dessous du nez, qui était dans l'ordre du possible. Elle a toujours voulu quand même exprimer ce qu'elle avait à dire, mais en allant chercher des conseils chez les personnes les plus susceptibles de l'aider. Et donc, c'est là qu'elle est très intelligente. Voilà. Parce que, pardon, je ne vais pas chaque fois qu'elle sent qu'il y a un risque, hop, elle trouve une formule et elle va trouver quelqu'un qui lui paraît plus à même de comprendre ce qu'elle écrit. Je ferme cette parenthèse. Ça, c'est quelque chose, elle est d'une finesse, elle est très inspirée et très redoutable. Oui, et donc comme ça, elle va se frotter aux grands esprits de l'époque, les dominicains, les jésuites, qui est un ordre tout jeune à l'époque, mais qui compte déjà de grands intellectuels. Et donc, elle va faire son miel de ce danger, en fait. Hein. Et donc, elle va... vous suspectez que ma pratique n'est pas bonne, mais je vais vous l'expliquer. Elle l'explique tellement bien que finalement, le confesseur est presque obligé, disons, d'accepter le bien fondé. Et quand il n'accepte pas le bien fondé, ben, effectivement, elle change. Donc, elle va vers un autre. Et elle va ainsi, par, je dirais, essai-erreur, progresser vers ce qu'elle estime être une juste pratique de l'oraison, mais vraiment par essai-erreur, en parlant avec différents confesseurs qui vont d'ailleurs lui dire des choses différentes. Donc par exemple, tout au début qu'elle faisait oraison, elle pensait qu'il fallait donc faire le vide en elle-même. Et puis elle s'est rendue compte, comme vous l'avez très bien redit, qu'il fallait mettre au centre de l'oraison le mystère du Christ incarné, spécialement incarné dans sa passion. Et donc, c'est quelque chose sur lequel elle va revenir. Non, n'essayez pas de ne penser à rien, c'est le meilleur moyen de penser à des bêtises. Donc, il faut au contraire mettre le Christ au milieu. Et puis, quand elle va commencer à avoir des transports, des extases, etc., ou des débordements de consolation, elle va en parler à son confesseur, et le confesseur de l'époque, dont j'ai oublié le nom, va lui dire « ça c'est très grave, c'est sûrement le démon, donc il faut absolument refuser ». Bon, alors elle essaye, mais ça ne marche pas très bien, puis elle sent qu'en fait elle a très envie d'accepter, parce que les consolations, c'est quand même, ça fait du bien. Et puis voilà, un autre va lui dire selon une série de critères qu'il faudrait affiner, eh bien, sans doute que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, alors on peut l'accepter. Et là, elle va se précipiter évidemment dans cette porte ouverte et elle va mettre au clair quels sont ces critères qui vont lui permettre de discerner s'il s'agit bien d'une grâce divine ou d'un accès de mélancolie ou un accès de faiblesse. Et donc là, il y a toute une série de balises qu'elle va établir pour essayer de mettre en œuvre de manière très concrète pour elle-même et puis pour ses sœurs, ses filles, des balises pour le discernement. Donc, à ce sujet-là. Avec toujours un pragmatisme incroyable. Oui. Parce qu'en fin de compte, ce qu'elle finit par conclure, c'est non, ce n'est pas du tout le diable qui est là. En fait, le diable, c'est celui qui vous inciterait à rester dans le côté, je veux dire, sensuel et sensoriel de la consolation, de l'extase, presque ce qu'on a appelé après, on a appelé nous les orgasmes spirituels. Et là, elle dit non, ça fait partie, elle l'écrit à son frère qu'elle pousse à prier et qui explique qu'il a comment on appelle ça, des pollutions quand il prie, et de la même façon Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, et elle dit non, mais ne vous arrêtez pas à ça, c'est normal, ça arrive,
on ne va pas en faire. Ce qui est important, c'est que c'est une étape pour le dépasser et pour aller encore, il faut dépasser ça pour vraiment arriver à cette chambre intérieure, à ce lieu de rencontre de cette 7e demeure où effectivement on est où on s'unit, où l'âme s'unit à l'âme protéiforme de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Mais elle squeeze, on va dire, comme on dit, toujours la difficulté en disant, c'est une formidable dialectique, on l'appelait une dialectique de la réflexion mystique, et en même temps c'est une cartographe de l'âme extraordinaire, parce que ce livre intérieur, c'est une espèce de jeu de loi, comme ça, avec des étapes et des... Non, mais il faut vraiment le lire, c'est quelque chose... Alors, pour l'Inquisition, il faut rajouter une chose aussi, c'est qu'aucune femme n'était autorisée à écrire à l'époque non plus. Donc elle est doublement suspecte aux yeux de... Elle prend des libertés de plus en plus effrayantes pour l'Église et pour, on va dire, le qu'en dira-t-on de l'époque. Donc c'est une autre chose. Donc elle est toujours suspectée d'être une sorcière. Il faut savoir qu'à l'époque, les sorcières ont repris... Il y a toute une littérature, hein, le marteau, comment il s'appelle cette œuvre, le marteau maléfique, qui a été mis, qui était très lu à l'époque, et beaucoup de femmes étaient accusées dès qu'elles échappaient à l'ordre du mari, de l'Église ou du curé, dès qu'elles avaient, on va dire, une forme de vie intérieure qui leur était propre, étaient très souvent accusées de sorcellerie. Donc il y avait ce double danger d'être à la fois hérétique, puisqu'il y a la réforme luthérienne qui est là, avec les Illuminati qui est autre chose. Donc il y a cette peur de l'hérésie, cette peur du schisme, et puis cette peur du paganisme qui revient avec ça. Donc elle est suspectée sur tous les domaines, la pauvre. Oui, je voulais dire également, n'oublions pas la réforme. Qui produit donc des dissensions extrêmement profondes au sein du Carmel. Le Carmel chaussé, enfin les carmes qui ne suivent pas la réforme, tant la branche féminine que la masculine qu'elle va amener à réformer également, vont s'opposer à son œuvre. Et donc les carmes des Chaux vont être des ennemis acharnés de la sainte, de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. Rappelons que Jean de la Croix va être emprisonné pendant 9 mois, non pas par l'Inquisition, mais par ses propres confrères d'ordre, par des carmes qui n'ont pas adopté la réforme, des carmes chaussés, dans des conditions absolument effroyables. Et pour elle, ça va être horrible de se rendre compte que finalement... Sa propre réforme est refusée par... Les propres carmélites. Ce ne sont pas les réformes, c'est que tout d'un coup, il y a une opposition au sein même d'un ordre dont elle veut la pureté. Parce que ce qu'elle veut, c'est un retour à cause de... Elle ennuie tout le monde. C'était bien aussi d'aller au théâtre. Oui, non, mais il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a effectivement la réforme et que cette réforme, elle est fondée sur des choses très, très particulières, qui est au départ une critique profonde des mœurs totalement corrompues de l'Église. Donc, vous voulez dire la réforme protestante. Oui, d'accord, non, voilà, là je pensais à la réforme du Carmel. Non, celle-là. Donc elle comprend très bien, elle a très bien compris les enjeux et pour la pérennité de l'Église catholique. Donc elle dit, il faut que nous donnions l'exemple. Et elle voit, effectivement, au lieu de voir cette prise de conscience avec ce péril qui faisait les guerres de religion, c'était quelque chose de terrible. Donc ce péril qui menace, et puis ça faisait encore partie de l'empire de Charles Quint, les Pays-Bas, les Flandres, etc. Donc elle voit ces gens, au nom du Christ, se tuer, se déchirer, et elle s'aperçoit qu'au sein même de ceux qui ont prononcé leurs vœux, il y a cette incompréhension et des enjeux, et puis d'un état de pureté morale. Donc c'est terrible. Et jusqu'au bout, quand Pierre de Bérulle va demander qu'on aille chercher pour faire... c'est grâce à Thérèse d'Avila qu'on a ce magnifique XVIIe siècle de cette spiritualité française. Il va chercher en Espagne des filles de Thérèse d'Avila
pour les faire venir en France et qu'elles expliquent cette réforme, ces méthodes d'oraison, etc., eh bien, les carmes chaussés vont sur la route, les poursuivre, c'est une aventure incroyable, et leur lancer des pierres et essayer carrément de les tuer pour qu'on fasse un grand silence sur l'importance de cette réforme. Alors, il nous reste 4 minutes d'émission. J'aurais aimé aussi qu'on parle des phénomènes mystiques. Mais le plus important, c'est pour les téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce que vous conseillez? Comment il faut lire? Comme disait Thérèse de Lisieux, tout. Je veux tout. Il faut tout choisir. Alors, peut-être rapidement, parce qu'il nous reste vraiment 4 minutes. Qu'est-ce qu'on a disponible? Qu'est-ce qu'il faut lire en premier? Et parce que je sens que c'était passionnant et je pense que les téléspectateurs ont envie de découvrir Thérèse d'Avila. Bon, moi, je pense que le livre de la vie se lit vraiment comme un roman et est très accessible. Et au sein de ce livre, il y a la description des 4 degrés de l'oraison. Et donc, on a une partie, je dirais, d'exposé sur ce qu'est l'oraison, mais on a l'exposé de sa vie jusqu'à 1962, c'est-à-dire jusqu'à 1562, pardon, c'est-à-dire jusqu'à la fondation du premier Carmel des Chaussées à Avila, donc Saint-Joseph. Donc, moi, je recommanderais vivement ça. Si on a l'occasion de lire plus, moi, je pense que le château intérieur est une œuvre vraiment magnifique, accessible, et on peut le lire de différents points de vue. Enfin, on n'a pas besoin d'être soi-même très intéressé par la mystique, précisément parce que c'est une exploration de l'âme, comme vous l'avez dit, je crois, une cartographie de la subjectivité moderne. Donc, Qu'est-ce que vous conseillez, vous? La même chose avec le livre des fondations, parce que c'est très drôle de voir. Elle raconte. Alors, qu'est-ce que c'est que le livre des fondations? Elle raconte comment, quand elle décide de créer d'autres couvents, parce qu'elle est dans son petit couvent Saint-Joseph à Avila, puis elle décide d'aller fonder ces couvents, dans les réformes-là, et donc elle prend la route et elle va dans les villes et elle raconte sans mensonge comment elle est mal reçue, parce qu'effectivement, comme les mairies devaient payer pour les religieux et qu'il y en a de plus en plus, eh bien, quand on voyait un ordre nouveau s'installer, c'était pas toujours avec bonheur. Elle raconte comment elle va se débrouiller, comment elle va arriver à faire une soupe avec elle, comment elle va tenir le moral de ses troupes. C'est extraordinaire de vie. C'est presque un peu ma vie de Casanova. C'est dans le détail. Donc, vous savez, quand vous disiez ma vie de Casanova, vous avez tout le détail de la société de l'époque. C'est ça. Et bien, Thérèse d'Avila, c'est ça. Ça raconte les histoires, comment elle va arriver à décider quelqu'un comment elle va acheter une petite maison, comment elle va arriver à la retaper toute seule avec ses filles. C'est formidable, c'est tout le caractère merveilleusement joyeux, ardent, actif de entrepreneurial. Entrepreneurial. Voilà, c'est formidable. Oui, parce qu'on y parle d'argent aussi, de prêts. Oui. Est-ce que c'est une femme moderne? Dernière question. Effectivement, on est en pleine modernité, mais est-ce que c'est une femme contemporaine? Je ne dirais pas qu'elle est contemporaine, elle est profondément de son époque, mais de son époque, elle nous dit quelque chose qui est encore non seulement audible, mais important pour notre époque. Moi, je dirais on aimerait qu'il n'y ait que des Thérèse d'Avila. Et puis, il y a quelque chose que dit Louis de Léon qui est formidable. D'elle, il a un résumé magnifique. Il dit « Thérèse d'Avila a vu Dieu, et elle le donnera à voir à toutes les générations qui suivront. » C'est une très belle définition. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, on peut lire tout Thérèse d'Avila, mais on peut lire aussi votre vie de Thérèse d'Avila, Christiane Rancé, La Passion de Thérèse d'Avila. Voilà, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.